Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez la vidéo que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review, et aujourd'hui on va parler d'un show entre guillemets rétrospective qui a eu lieu ben, en janvier 2024. Il s'agit du show de la TNA Art to Kill 2024 qui s'est déroulé à Las Vegas dans le Nevada, toujours dans la côte des États-Unis d'Amérique. Donc voilà le show auquel on va parler aujourd'hui. Bien sûr, ce show, j'aurais dû m'attaquer bien avant que je fasse les reviews sur le Royal Rumble. D'ailleurs, même le Royal Rumble, à ce que je me rappelle, je n'avais pas diffusé de photos, d'images de vainqueurs et de l'affiche en elle-même, vu comment j'étais un peu aux origines. Donc j'étais un peu aux origines de comment je dois m'y prendre, vu comment je ne faisais que des DVD sur le catch, et que je me dis je pourrais en faire plus à cette petite période en début d'année, et que je me dis ben, peut-être que je vais me lancer ça, on sait jamais si jamais j'arrêterai de faire des vidéos sur les DVD. Ce qui n'est pas encore le cas, ça arrivera, je sais pas, dans quelques jours, enfin pas dans quelques jours, mais plutôt dans, dans les mois qui suivent, ou peut-être les années qui suivent. Bref, je n'en sais pas beaucoup plus que ça. Mais bon, maintenant on va parler du show en elle-même de Hard to Kill. Alors sachez que le kick-off, entre guillemets leur kick-off à eux, donc le fameux countdown, et des vidéos, peut-être voire de l'affiche en elle-même que j'ai vue. C'est plutôt au niveau de l'affiche et des victoires et défaites qui va peut-être un tout petit peu poser problème, vu comment il faut savoir que leur fameux countdown pour le Hard to Kill n'est pas présent dans aucune des vidéos. Pourtant, j'ai beau chercher dans la chaîne TNA, je, je n'en trouvais pas. Clairement, je n'en trouvais pas. À part quelques photos des vainqueurs. Sauf pour le match par équipe masculin que j'ai pas su trouver. À part l'affiche. Mais bon, ce n'est pas grave. Tout ce que je sais, ben, pour démarrer en fanfare pour l'année 2024, eh ben, ils ont fait ressusciter les trois lettres les plus connues d'une structure qu'on connaît très bien, c'est la TNA. Vu comment à l'autre période, on va dire 2023 jusqu'à fin 2024, c'était encore Impact Wrestling. Et du coup, ben, elle fait son retour sous le nom de TNA, Total Non-Stop Action Wrestling. Et auquel ben, c'était un pur bonheur de faire revivre le nom de la structure. Et ça, c'était bien sûr Scott D'Amore qui avait eu l'idée avant qu'il soit viré de la compagnie pour des raisons assez étranges et auxquelles ben, on connaîtra peut-être pas la réponse. Mais bon, là est question du show auquel on va parler. Tout d'abord, ben, il y en a que 3 dans le countdown. Comme je vous disais, il y a un problème au niveau des affiches, que ce soit la rencontre ou des vainqueurs. C'est parce que je n'ai pas réussi à trouver d'images concrètes, et ça a peut-être pas posé problème à vous, mais pour moi ça m'a un tout petit peu posé problème. Donc si jamais il y a des images manquantes, sachez que ce n'est pas de ma faute. Donc au moins vous êtes avertis. Tout d'abord, le premier match du pré-show, c'est Steve McLean contre Rich Swann. Même si ce sont les matchs du pré-show que je n'ai peut-être pas vus en eux-mêmes, mais j'imagine qu'ils étaient excellents, surtout entre McLean et Rich Swann. Mais malheureusement, ben, c'est malheureusement pour Rich Swann, ou peut-être bien évidemment, ben, c'est victoire de Steve McLean et non victoire de Rich Swann. Donc c'est Steve McLean qui en vient à bout de Rich Swann, et que c'est lui le vainqueur, sans trop rentrer dans les détails. Ensuite, le deuxième match du pré-show, c'est un match par équipe où il n'y a rien en jeu. Juste un combat d'équipe entre
4 hommes qui préfèrent bien en découdre pour une histoire assez anecdotique. The System, donc Eddie Edwards et Brian Myers, qui n'étaient pas encore accompagnés par Alicia Edwards, pas encore, mais ça y viendra, contre Frankie Kazarian et Eric Young. Vu comment j'ai les résultats sous les yeux, j'imagine que le match était très bon, mais plus excellent. Et pourtant, c'est The System qui remporte le match. Et sans trop d'explications, mais c'est eux qui remportent le match. Donc si je vous cite les noms des vainqueurs, c'est parce que je n'ai pas vu la vidéo du pré-show. Et auquel je préfère en dire tout de suite. Et le nom, à chaque fois je me trompe de nom, hein. À chaque fois je me trompe terriblement de nom, mais ce que je voulais dire, le photo du vainqueur, des vainqueurs bien sûr, est un peu introuvable. Mais bon, sans rancune, du fait que c'est The System qui remporte le match, le reste on s'en fiche un petit peu. Maintenant, le dernier match du pré-show, c'est pour le titre sans aucune... Enfin, c'est pour le titre de championnat média numérique de la TNA, vu comment intense c'était pour TNA, mais là c'est TNA, non, Impact, maintenant c'est TNA, mais vu comment c'est un match sans aucune disqualification, donc un no DQ pour le titre, eh bien il s'agit de Crazy Steve contre Tommy Dreamer. D'ailleurs, Crazy Steve, on le voit quasiment plus beaucoup ces temps-ci. Vu comment c'est un peu l'une des spécialités hardcore de Tommy Dreamer et qu'il aime souffrir comme il aime faire souffrir ses adversaires, j'aurais préféré que ce soit lui qui remporte le match, mais vu comment ce n'est pas tout à fait le cas, vu comment c'est Crazy Steve qui en vient à bout de Tommy Dreamer et qui remporte le titre numérique du média de la TNA. Tout ce que je peux en dire. Et là, en revanche, bien sûr, il y a la photo du vainqueur. Donc au moins une bonne petite chose de faite. Maintenant, du côté de la carte principale. Et pour la carte principale, eh ben, on démarre fort avec un match Ultimate X Deck Knockout féminin. Et que la gagnante obtiendra une chance au titre féminin du monde Deck Knockout de la TNA. Que ce soit entre Trinity ou Jordynne Grace. Donc Trinity qui est Naomi, bien sûr. Alors, les participantes. Giselle Shaw, Alicia Edwards, Dani Luna, Jody Trett, Tasha Steelz et Xia Brookside. Un match féminin qui commence très fort. Pourtant, c'est rare de voir un tel match de Ultimate X. Mais vu comment ils ont préféré de mettre directement du lourd au début de show, ce qui est pas con en soi. Mais au moins, c'est ce qui permet de démarrer la soirée comme il se doit. Beaucoup de tentatives de remporter ce fichu X. Et pourtant, parmi les participantes auxquelles j'ai cité, auxquelles ils ont voulu tenter de capturer l'Ultimate X, ce n'est pas Alicia Edwards, ce n'est pas Dani Luna, Dani et pas Dali, donc c'est Dani Luna, Jordynne Trett, Tasha Steelz et Xia Brookside qui ne remportent pas l'Ultimate X, mais plutôt Giselle Shaw, auquel c'est elle qui remporte l'Ultimate X et qu'elle a une chance au titre féminin Deck Knockout. Et spoiler, elle n'a pas réussi. Je crois qu'elle a perdu dans un show No Surrender, je crois, ou peut-être dans un show Impact. Je crois que c'est l'une d'entre elles. Oui, ce que je voulais dire à propos aussi des shows Royal Rumble, on sait que j'aurais pu mettre des images en rétrospective, mais vu comment j'en ai déjà parlé, notamment avec l'affaire McMahon, la possible association entre la TNA et la WWE, et même en parlant du film Iron Claw, auquel il a été très très bien accueilli, je sais que j'avais les choix possibles, mais j'avais préféré de mettre ça avec cette affaire, tellement que c'était chargé en, en news comme quoi que ce soit. Mais bon, je m'égare un peu. Victoire de Giselle Shaw, et voilà, on n'en parle plus. Maintenant, le match suivant, et vu comment j'avais cité le 1, le 2, le 3 du pré-show, maintenant le 4,
Et maintenant, on passe au 5e match du show. Et le match numéro 5 auquel on va parler, euh, c'est un match simple, mais qui fut très courte durée. Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Donc, The PCO, Pierre-Carl Ouellet, donc le Frankenstein québécois-français du vivant, quoi. Bien sûr, le Frankenstein des temps modernes, donc PCO qui incarne parfaitement, contre The Dirty Dango, que on connaissait bien sûr sous le nom de Fandango, Johnny Curtis, mais vu comment il se fait aussi appeler JDC, à ne pas confondre avec JDG, joueur du grenier, faut pas le confondre à lui, mais pour Johnny euh, Dango Curtis. Mais à cette période-là, il se faisait appeler Dirty Dango. Et qu'il était accompagné par Alpha Bravo et Oleg Prudius, auquel la plupart des personnes là, je ne les connais pas pour dire. Tout ce que je sais, ça s'est commencé très fort au début, directement des gros moves de haute portée, que ce soit pour PCO sur Dirty Dango, et je me rappelle qu'il nous fait une de ses topées les plus dangereux au possible auxquelles il effectue, et je me dis mais comment ça se fait à son âge, on peut faire des topés suicidas absolument très dangereux alors que c'est très risqué pour PCO, très même. Et pourtant, malgré qu'il a voulu en finir avec Dirty Dango, ben, il y a intervention de Alpha Bravo et Oleg Prudius qui l'attaquent. Et du coup, ben, ils se mettent à 2, voire à 3 sur lui. Bien sûr, je crois qu'il y a Santino Marella qui fait son entrée, qui est le commissaire de la TNA, qui fait une promo en disant qu'ils n'allaient pas en rester là, et qui a même aussi une apparition de Vladimir Kozlov. À ce que j'ai bien forcément vu. Je pense pas que je suis fou à ce point-là, mais j'espère qu'il était réellement là, vu comment je l'ai vu dans l'une des vidéos auxquelles je pouvais trouver possiblement. Et auquel, ben, vu comment il jouait un peu l'Unforcer contre Oleg Bravo, enfin contre Oleg Prudus et Alpha Bravo, eh ben, il a décidé de envoyer Rhino et Jack Something à la rescousse. Et du coup, ben, ce match-là finit en match à 6. Donc, bien sûr, comme j'ai dit, cette affiche n'est pas présente, mais, mais au moins, j'avertis comme je peux. Parce que s'il y a des images manquantes, au moins, je vous préviens. Je suis un peu là pour ça, vous pouvez me faire confiance. Match à 3, tout ce qui est plus basique, c'est pas très révolutionnaire, à part que les heals cherchent la hit et les face tentent de tenter l'impossible contre les heals, même si c'est pas le bon mot auquel je préfère dire, vu comment ils en viennent à bout de Alpha Bravo, Oleg Prudus et de Dirty Dango. Tout simplement. Et du coup, bien sûr, c'est PCO, Rhino et Jack Something qui remportent le match à 3. Donc, aussi simple que ça. Voilà. Et l'autre match suivant, c'est un match numéro 7. On était passé au match numéro 6, maintenant numéro 7. C'est un match féminin des knockouts de la TNA. Par équipe, évidemment. Entre The Dosei ou Decay. Je sais toujours pas comment il faut les surnommer, mais bon, c'était pas grave. Donc, Avoc, donc Jessica Avoc et Rosemary contre The MK Ultra, Killer Kelly et Masha Slamovich, auxquelles c'était elles les championnes à la base. Et le match était du pur match par équipe féminin, tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais, je sais, ça vient d'habitude que je dis ça, mais tout ce qu'il y a de plus normal. Pas mal d'échanges à deux. Et au final, malgré des nombreuses péripéties dans le match, ce sera Avoc et Rosemary qui en viennent à bout de leur adversaire adverse et qu'elles capturent les titres. J'allais dire qu'elles conservent, mais non, elles capturent très bien les titres par équipe féminin des Knockout. Et c'est elles, les nouvelles championnes par équipe. Donc The Dosei remporte la victoire. Et le match numéro 8, c'est un match à 3, donc triple menace, three-way dance,
pour le titre de la X-Division de la TNA entre Chris Sabin contre El Hero del Vikingo et Kushida. Donc oui, Chris Sabin qui était encore à la TNA en 2024 et que son run avec Alex Shelley allait pas tarder à prendre fin pour rejoindre une autre compagnie. Et que je sais qu'au début c'était la EW, auquel ils auraient apparemment de grosses appréciations pour le MCMG, donc les Motor City Machine Guns. Mais finalement c'est la WWE qui étaient intéressés. Donc c'était, ils avaient un choix, ils ont fait leur choix, tout simplement. Et une dernière petite mise à jour pour El Hero del Vikingo. Sachez que j'avais oublié de citer pendant le match à Bound for Glory auquel il avait combattu contre Mike Bailey, je crois. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Tout ce que je sais, il avait été blessé et qu'il est revenu récemment de blessure. Eh bien, en plein match, devinez quoi? Il s'est encore reblessé. Comme quoi, malgré qu'on soit jeune et un peu imprudent, euh, ça aide pas toujours à faire une prise de conscience en disant qu'il faut un peu se calmer au niveau des prises dangereuses. Et du coup, ben, El Hero del Vikingo ne comprendra peut-être jamais ce que ça veut dire être prudent. Toujours aller très vite, faire plaisir aux fans, certes, on peut faire plaisir aux fans, mais il y a une certaine limite à ne pas franchir et il faut pas se tuer de manière inutilement. Et du coup, ben, c'est un truc auquel il aurait dû y penser avant. Tout ce que je sais, j'imagine que ce match était très excellent. Pourtant, je dis j'imagine, mais je l'ai vu en version highlight, en musique très rapide, et que ça s'est enchaîné des spots sur spots, certes qui ne racontent peut-être rien, mais il y a une certaine grosse dynamique autour du match, hein, clairement. Vu comment ça ne se lâche clairement pas, ça enchaîne sur enchaînement. Tout ce qu'il y a de plus basique et ce qui faisait la grande épopée de l'époque TNA, de l'époque. Donc à tel point ça nous fait revivre en tant que magie des spots qu'il y avait et que c'était très bien foutu. Et qu'il y avait une histoire à côté. Tout en faisant un bon match de catch. Malgré que El Hero del Vikingo et Kushida ont voulu chacun en venir à bout du champion, ou alors qu'ils ont voulu en venir aux mains entre eux, c'est finalement Chris Sabin qui aura le dernier mot et qui conserve le titre de la X-Division, vu comment c'était lui le champion à cette période. Donc victoire de Chris Sabin, et quelle belle victoire, et surtout euh, l'avenir auront raison des Motor City Machine Guns de peut-être réussir à la WWE, tant qu'ils sont sur une bonne petite dynamique et que ça continue comme ça. Et si j'étais Triple H, je les mettrais un peu plus souvent en PPV PLE pour, pour faire revivre cette division par équipe. Tant que la division par équipe est mieux bookée et qu'ils en fassent quelque chose de très très bien. Tant qu'on gâche pas une équipe. Parce que du côté féminin, la TNA est largement au-dessus des matchs par équipe. Et ça, ce n'est pas un mensonge, c'est un fait. La division par équipe féminin de la TNA est largement supérieure que la division par équipe féminin de la WWE. Que ce soit NXT ou de roster principal, tout confondu, c'est eux qui les écrasent. Est-ce qu'on me donnerait tort ou raison? Ça, les débats, gardez-en pour vous. C'est tout ce que je préfère en dire. Mais bon, je m'égare un peu. Maintenant, on passe au match numéro 9, et c'est encore un match simple, finalement. Josh Alexander contre Alex, ou Alexander Hammerstone. Donc, un match de plein de testostérone entre deux hommes très très forts. Donc, c'est pour savoir qui est le meilleur entre, que ce soit position plastique ou position lutte. Chacun peut être fort dans son domaine. Hammerstone, il peut être très fort de point de vue physique, mais Alexander, en termes de lutte, il peut être largement au-dessus. Pourtant, c'était des avis très mitigés
Après, c'est peut-être pas les bons mots auxquels je préfère en dire, mais c'était très très mitigé entre les deux hommes. Qui allait remporter le match, qui allait perdre, que des questions à se poser, hein. Que des fameuses questions. Beaucoup de grosses prises, hein, qui s'est déroulées dans le match. Après, pas mal de techniques pour Alexander. Est-ce que la technique aura raison de la puissance physique? Finalement, c'est la puissance physique qui cède face à la technicité de Josh Alexander. Donc oui, c'est Josh Alexander qui bat Alex Hammerstone. Soit en le faisant soumettre, non. Peut-être par tomber. En tout cas, Google il marque c'est par tomber, donc forcément c'est victoire par tomber. Et que c'est victoire d'Alexander. Tout simplement, ni plus ni moins. Ensuite, le match numéro 10, match par équipe, cette fois-ci masculin de la TNA. Pour les titres justement, entre The ABC, Ace Austin et Chris Bay, contre les Rascals, Trey Miguel et Zachary Wentz, contre Laredo Kid, mon ami Laredo Kid, avec Speedball McBailey, et contre les Grizzled Young Veterans, ou VET, donc James Drake et Zach Gibson. Donc c'est un match bien sûr de 4 par équipe auquel ils peuvent être largement bons, que ce soit les ABC, les Rascals, Laredo Kid et Mike Bailey, et les Grizzled Young Veterans, qui peuvent être excellents. D'ailleurs, les Grizzled Young vétérans, pardon, on les voit pas beaucoup du côté de la TNA. Je me demande pourquoi est-ce que Tony les met tant au placard. J'en ai aucune idée. J'en ai clairement aucune idée, mais bon. De toute façon, on s'en fiche un petit peu. Et que ça me regarde absolument pas du tout, pour être honnête. C'était un match par équipe, tout ce qu'il y a de plus normal, entre certes des bonnes équipes qui aiment en découdre, surtout quand il s'agit d'un titre, et ils savent que les champions en titre ce sont The ABC, qui veulent en venir à bout d'eux. Très partagé entre les équipes qui peuvent être bons, mais pourtant il n'en peut en rester qu'un qui peut remporter le match et de conserver les titres. Malgré tout ce qu'il y a de bon en Grizzled Young Veterans, Laredo Kid et Mike Bailey et les Rascals, c'est finalement ABC, Ace Austin et Chris Bay, qui en viennent à bout de toutes les équipes auxquelles je vous ai citées. Donc c'est eux, c'est ABC qui remporte le match et qui conserve les titres, tout simplement. Maintenant, plus que 2 matchs après c'est terminé. On est déjà au match numéro 11, mais pour le titre féminin des knockouts de la TNA. Et c'était un match de Champion Call Your Shot de Grace. Ah bon. C'est pas une stipulation, mais bon, ce n'est pas ce que je voulais trop interpréter, mais il fallait que je le disais. Eh bien, Jordynne Grace contre Trinity, qu'on connaît bien sûr sur le nom de Naomi. Je sais, je l'ai déjà dit, je serai obligé de le répéter. Auquel c'était un très bon match féminin. Je le reconnais, c'était un très bon match féminin. Et bon, on savait que c'était quasiment le dernier match de Naomi avant qu'elle rejoigne la WWE. Qu'elle est venue au Royal Rumble, qui signe bien son retour. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il compte faire avec Naomi, mais je préfère oublier de ce qu'ils vont essayer de faire peut-être. Mais sinon, je me rappelle qu'à la TNA, elle avait quand même déchiré, hein. Surtout lorsqu'elle est venue et qu'elle est devenue championne féminin d'Impact et qu'elle elle a su s'imposer jusqu'à ce que la marque change et que ça devienne TNA. Et que ce que je ne savais pas à cette période-là, c'est que Bailey et Mercedes Moné étaient présentes dans la salle, dans les gradins apparemment. Elles étaient toutes capuchées et lunettées, dans l'ombre, pour que personne les voie, et qu'ils observaient le match entre Jordynne Grace et Trinity. Et ce que peut dire, c'est que c'était un très bon match entre les deux femmes. Certes, c'était très serré, entre les deux femmes qui veulent en découdre et surtout qui veulent prouver qui est la meilleure. Et finalement, certes, il y a eu beaucoup d'idées de la part de Trinity d'essayer de
de couper l'herbe sous le pied de Jordynne Grace, mais Jordynne Grace, faut pas trop l'enterrer éternellement longtemps, et il faut pas l'avouer déjà perdante, vu comment c'est elle qui en vient à bout de Trinity, et qu'elle le bat avec sa fameuse prise finish. Je sais, je ne m'habituerai jamais à dire son nom tellement que c'est pas facile à retenir, et pourtant, je sais que si je peux aller sur le truc de Google de Jordynne Grace, je peux savoir de quelle prise il s'agit, mais pas directement, pas tout de suite. Donc, tout ce que je sais, c'est victoire de Jordynne Grace, et que voilà comment en vient un long règne au bout de des mois qui durera pour Jordynne Grace, jusqu'à ce que, vous saviez, elle perd lors de Bound for Glory 2024. Tout simplement. Donc c'est victoire de Jordynne Grace. Et maintenant, oui, maintenant, on passe directement au main event. Donc, match numéro 12, Moose contre le champion du monde de la TNA, Alex Shelley. Et il y a un genre de petite stipulation, je crois, c'est First or Fired, ou Fired, si on peut appeler ça comme ça. Feared. Ouais, je sais, c'est un peu catastrophique mon anglais, mais ce n'est pas grave. Un match très disputé entre certes un homme très baraqué qui est très percutant et très pertinent, que Alex Shelley qui est plutôt pas très grand mais qui est plutôt très rapide, très agile, qui a su quand même devenir champion du monde de la TNA malgré tout. Et d'ailleurs, c'est vraiment ironie parce que il y a quelques années, c'était Chris Sabin qui était devenu champion du monde poids lourd de la TNA en battant quelqu'un de très dangereux comme Bully Ray. Et l'année 2023, eh ben, c'était forcément Alex Shelley qui devenait champion TNA Impact Wrestling, uniquement Impact, que Impact, et que ça se transforme en TNA, et qu'il était le champion, mais qu'il perdra très rapidement. Donc spoiler, il perd le titre très rapidement, mais le match était très très excellent entre les deux hommes, vu comment il y a eu beaucoup de tentatives de retournement de situation, que ce soit de Cholet ou de Mousse qui essaye de contrer ou de aller parfois même à contre-courant des offenses de Alex Cholet. Donc c'était presque limite du du cache-cache, non pas du cache-cache, mais je voulais dire du à toi à moi, même si parfois je cafouille dans mes paroles, mais parfois c'est du cafouillage au niveau des prises, qui n'a pas de botch, qui n'a pas forcément de botch, mais qui allait vraiment bien dans le bon sens. Après, je sais pas comment le dire clairement, hein. Sachez, je sais pas comment vous le dire très clairement et possiblement, si ce n'est que ça se donnait clairement, mais clairement à fond entre les deux hommes. Et que, certes, Alex Shelley était prêt à en finir, mais vu comment il était trop gourmand, il se fait découper par un énorme spire de mousse qui en vient à bout de lui et qui devient champion de la TNA. Donc c'est Moose qui devient le champion de la TNA et qui fait honneur à son équipe The System et qu'ils étaient prêts à célébrer avec Moose, mais une musique inconnue, mais le nom affiché en écran auquel on peut s'attendre de qui il s'agit, un certain Nick Nemeth, oui, un certain Nick Nemeth, qui fait ses débuts à la TNA. Et en termes de retour dans le monde du catch, certes, il avait fait son retour à la New Japan Pro Wrestling, auquel il est devenu champion global en battant David Finlay. Et ensuite, il enchaîne des tas de shows. Nick Nemeth, bien sûr, Nick Nemeth, c'est Dolph Ziggler, vous le saviez. Il apparaît à la TNA et il apparaît même à la AAA, auquel il devient champion de Megan Campion de la AAA. Et il va à gauche à droite, tout ce qui lui plaît. Finalement, il triomphe les circuits indie, Nick Nemeth. Eh bien, il était là pour tester Moose et qu'il était prêt à tout pour
pour avoir une chance au titre. Certes, Moose a essayé de l'attaquer, mais il se mange un super kick de Nick Nemeth et que The System ont voulu en venir en aide à leur boss et d'attaquer Nick Nemeth, mais Nick Nemeth se rejoint dans la foule et que ce petit segment peut s'arrêter au moment où Nick Nemeth déchire son t-shirt pour nous faire comprendre qu'il est enfin TNA, un TNA guys. Et que voilà comment ce segment et ce show s'arrêtent au moment où Nick Nemeth est dans la foule, tout simplement. Donc le show est terminé, voilà comment se termine ce fameux excellent show qui démarrait bien le début d'année pour la TNA et le catch en général. Donc voilà, j'ai quasiment tout dit pour ce show en rétrospective pour TNA Art to Kill 2024. J'espère que ça en valait le coup de la peine. Mais bon, si ça vous plaît, forcément, c'est que j'avais envie de le faire parce que j'aurais dû le faire au début d'année. Mais vu comment j'avais tout ce qui me passait par la tête, des DVD à faire des reviews, les shows auxquels je voyais mais auxquels je prenais pas forcément trop le temps de le faire, à part quand c'était à la dernière minute. Mais bon, tout est fait, tout est dit. Je peux m'arrêter ici en ce moment même. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.